J'ai encore une fois l'air orange. Merci la lampe, merci. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo tag comme vous avez pu le voir dans le titre, et c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Jess Livre Addict ou encore de Margot Liseuse, et je me suis dit que j'allais le reprendre parce qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus, mais il y en a certains que j'ai vraiment honte de ne pas avoir lus. Genre honte, je le dis même pas parce que sinon les gens ils vont se moquer de moi, mais du coup là je vous le dis, donc vous pouvez vous moquer de moi, en gros c'est ça quoi, voilà. Commençons tout de suite. Le premier, je ne sais même pas comment ça se fait que je n'ai pas lu, parce que j'ai lu son roman compagnon, j'ai vu le film, j'ai lu d'autres livres de cet auteur, mais celui-ci, alors que c'est une copine qui me l'a prêté il y a genre plus d'1 an, je ne l'ai toujours pas lu. Et ce livre, il s'agit des pages de notre amour de Nicholas Sparks, ou alors je crois que le film s'intitule N'oublie jamais en français et The Notebook en anglais, donc avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Voilà, j'ai adoré ce film. Tout simplement, j'ai aussi beaucoup aimé le roman compagnon qui est celui qui s'intitule Comme avant, ou alors en anglais The Wedding, avec le gendre et une des filles de Noah et Ellie en personnages principaux. Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu. Peut-être parce que j'ai peur d'être déçue, ou tout simplement parce que maintenant que je connais l'histoire, je me dis bon voilà, mais c'est pas une raison d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Parce que voir un film avant de lire le livre, c'est pas très bien, on est d'accord. Mais ce sera fait un jour peut-être, je présume. Et je le sortirai de ma palle dès que possible. Voilà. Un autre livre qui est sorti en film, mais que je n'ai pas vu cette fois-ci, donc ça va encore. Et qu'on m'a offert l'année dernière à mon anniversaire, donc voilà, je n'ai plus pareil d'excuses pour ne pas le lire. Tous les avis sont dithyrambiques. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, que ce soit des critiques très littéraires ou des critiques moins littéraires si on veut. Il s'agit de The Book Thief de Marcus Zusak, qui est sorti chez Pocket en format poche il y a pas très longtemps, donc c'est La voleuse de livres en français. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce qu'il est un peu long, un peu beaucoup même d'ailleurs, il fait plus de 500 pages. Le pire c'est que je sais que c'est un livre que je pourrais aimer, le sujet est super intéressant, mais je sais pas pourquoi, il reste dans ma palle. Et quand les gens en parlent, et je suis là, non j'ai pas lu, ouais, voilà. Un autre livre que je n'ai pas lu, et alors je sens les commentaires à 3 km me dire quoi. Et non, j'ai pas lu. Pour tout vous dire, j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie, j'avais adoré le premier tome, le deuxième, je me souvenais plus forcément de ce qui se passait dans le premier, donc j'avais été un peu, bon pas sceptique, mais ça avait été assez difficile comme lecture, je me souvenais plus, j'étais là, t'es sûre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'attendais le dernier tome de la trilogie avec grande impatience. Et puis, la veille de sa sortie, il y a quelqu'un qui a spoilé le livre sur Twitter. Wouhou, bravo, vraiment, voilà, bravo, je vous félicite. Vous avez gagné. Et ce livre, c'est bien évidemment Allegiant de Veronica Roth. Et une autre des raisons qui m'a poussée à ne pas l'acheter et du coup à pas le lire, c'est que j'avais les versions paperback anglaises en fait. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais le 3e tome qui est dans une couverture similaire, c'est dans la même continuité, mais ils l'ont sorti dans un format genre qui fait 3 mètres de plus. Donc voilà, j'avais pas envie de dépenser des sous dans un livre qui ne matcherait pas mes 2 premières, et comme je savais déjà ce qui allait se passer à la fin, je me suis dit, tu sais quoi, on verra plus tard, mais du coup plus tard, ça fait maintenant un moment. Voilà, j'avais dans l'idée de peut-être acheter le box set en fait de toute la saga avec la novella de Ford, et puis voilà, c'est cher, j'ai d'autres choses à acheter. Du coup, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je le lirai. Qui sait. Mais voilà, je l'ai pas lu et je sais pas si je le lirai. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Margot disait dans son tag qu'elle ne mettrait pas de classiques parce que effectivement il y a plein de classiques qu'on n'a pas lus et je pense qu'on pourra jamais vraiment tous les lire. Mais j'ai quand même décidé d'en mettre un parce que même s'il y a plein de classiques que j'ai pas lus et c'est pas bien et voilà, il faut que je les lise, il y en a un en particulier que j'ai honte de pas avoir lu, tout simplement parce que de 1 il m'intéresse, de 2 je l'ai depuis avant même que j'ai commencé mes études d'anglais. Voilà, en fait ce livre j'aurais largement dû le lire pour mes études d'anglais, j'aurais largement dû le lire parce que le synopsis est très sympa et que tout le monde l'a lu et que tout le monde l'a beaucoup aimé. Mais je l'ai jamais lu, je l'ai en français dans un format qui ne me plaît pas forcément, et j'ai lu récemment un livre de sa sœur que j'ai absolument pas du tout aimé.
Tout ça pour dire qu'il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Oui, je ne l'ai pas lu, oui je sais, c'est pas bien, et oui je vais le lire. Voilà. Passons, ok? Ok. Et enfin, je pense que c'est la plus grande honte internationale pour ces livres parce que ils sont dans ma bibliothèque depuis que je suis toute petite, enfin depuis que j'ai quoi, 9-10 ans, ou 11 ans, enfin vous voyez le truc quoi. Et pour tout vous dire, on m'avait offert le box set poche de une des trilogies. Et pour tout vous dire, j'ai jamais voulu la lire et du coup je l'avais même donnée à mon frère, donc elle ne m'appartient plus. Bon, pour le coup c'est pas grave, au pire je la rachèterai en anglais. Mais voilà, c'est un auteur que je pense tout jeune personne a lu peut-être il y a dans les années 90-2000, peut-être plus aujourd'hui, mais voilà, pour moi c'est une grosse honte de n'avoir rien lu de lui, surtout que c'est un livre qui m'avait été offert et après des livres que mon frère avait aussi collectionnés. Il s'agit des Royaumes lunaires de Philippe Pullman. M'envoyez pas des tomates s'il vous plaît. Je sais, j'ai pas lu. Vous voyez, on m'avait offert ce joli box set quand j'avais quoi, en 6ème, 5ème, un truc du genre. Jamais lu. Et mon frère, après, s'était acheté la trilogie de la... je sais plus comment elle s'appelle, la malédiction du... Non, c'est pas un truc genre la malédiction du rubis ou je sais pas trop quoi, je sais même pas si c'est celle-là. Normalement, il en a un autre de livre où il y a écrit malédiction du rubis, mais c'est pas celle-ci. Bref, voilà, du coup, plein de livres de Philippe Pullman que je n'ai jamais lus. Ça me tente... beaucoup même, mais j'ai toujours mieux à lire en fait, tout simplement, c'est dommage à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai honte parce que ces livres sont là depuis des années, comme vous pouvez le voir, ils sont bien jaunis, bien vieux quoi. Et voilà, que voulez-vous que je vous dise? Personne n'est parfait, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, il s'agit de mon top 5 de ces livres que je n'ai pas lus et dont j'ai un peu honte parce que voilà, il y en a certains que... voilà, c'est quand même... des symboles quand même dans le genre de littérature qu'il représente. Et après bon, par exemple pour Allegiant, bah voilà, je l'ai pas lu, ça se comprend quand même, hein. Pour ma défense j'ai une excuse quand même. Et voilà, du coup bah, il faudrait peut-être que je me bouge quoi pour les lire parce que c'est bien de vous les présenter, mais si je les lis jamais ça ne sert à rien. Mais après j'ai plein d'autres livres que je n'ai pas lus, voilà, genre j'ai Vampire Academy, j'ai acheté la saga en entier en plus, la fin de Toute l'Alchimiste, j'ai jamais lu Uglies de Scott Westerfeld, j'ai pas lu Patrick Ness qui a écrit la Walking Chaos Trilogy, alors je sais plus c'est quoi en français mais le premier tome c'était La Voix du Couteau. Voilà, plein de livres, plein d'auteurs que je n'ai pas lus et voilà, je pense qu'il est temps que j'aille me cacher sous la couette, que je me mette à lire. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous n'avez pas lus mais que beaucoup ont lus et que vous avez un peu honte. Ou n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai lus. N'hésitez pas à me pousser à les lire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!